Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce que tu peux faire avec 100 $. Si tant est que là où tu te trouves présentement, tu n'as que 100 $ dans ton compte bancaire et tu repars de zéro. Qu'est-ce que tu dois faire avec pour obtenir des résultats et surtout voilà, par la suite l'investir, parce que tu es sur la chaîne Investir depuis l'Afrique et moi je suis Alphonse Afo de Espoir Motivation et d'Investir depuis l'Afrique. Et si tu es ici, c'est parce que tout sujet lié à l'argent, l'intelligence financière, la psychologie de l'argent te parle. Si tel est le cas, n'hésite pas à activer la cloche de notification, abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, voilà, partage la vidéo autour de toi pour faire du bien dans la vie d'autres personnes qui pourront être intéressées par des sujets liés à l'argent et l'investissement et bien d'autres. Tu es en train de vouloir répondre à cette question. Alphonse, si on te donne 100 $, ça fait plus ou moins 60 000 francs CFA. Qu'est-ce que tu vas faire avec si tu repartais de zéro? Et pour répondre à cette question, je remonte un peu en 2017. En 2017, au début de l'année 2017, j'avais tout perdu. J'avais travaillé dans une entreprise en 2016, dans laquelle quand même je gagnais pas mal d'argent. À un moment donné, il y a des investissements qu'on a eu à faire qui ont fait qu'on a tout perdu. Donc en 2017, je suis reparti de zéro. Mais à l'époque, en 2017, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais environ 200 $ dans mon compte bancaire. Et à l'époque, je parlais déjà de Espoir Motivation. Je savais que j'avais déjà une certaine compétence donnée, j'avais un background donné. Et je voudrais monétiser ces compétences-là en ligne à travers un blog. C'est quelque chose que je ne faisais pas pour autant sous nos cieux. Je n'en connaissais pas vraiment qui vivait d'un blog professionnel en ligne, voilà, qui arrivait à vendre ses produits de l'information et autres. Aujourd'hui, c'est en vogue, mais hier, ce n'était pas le cas. Donc, du coup, je cherchais des opportunités qui pouvaient me permettre de développer cette compétence-là. Autrement dit, si je dois repartir de zéro aujourd'hui, le premier élément dans lequel je dois investir, c'est moi-même. Si j'ai 100 $, si j'ai 60 000 francs CFA, que je repars de zéro et que je n'ai que d'autres choix, il faut que je l'investisse en moi. Soit je vais acheter des livres avec, je me rappelle même que en 2017, ce que j'ai fait, c'est d'acheter des livres. Il y a ce livre, par exemple, je ne sais pas si l'élément peut le voir, 100 $ pour lancer son business. Voilà, je trouve exactement le livre. 100 $ pour lancer son business. Ce business a parlé de quoi à l'intérieur, à l'arrivée? C'est l'investissement sur soi. D'accord? C'est l'investissement sur soi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? C'est de commencer par acheter des livres comme celui-ci. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais sur ma page Facebook. Je vois passer une opportunité qui présentait un programme de formation d'environ une semaine sur Dubaï. Il fallait payer 200 $ pour les frais de formation et se payer un billet d'avion pour se rendre sur les places. Et il était question que l'on présente le concept de business en ligne. Et s'il arrivait que ton projet est sélectionné, voilà, ils vont te financer. En partie, ici sous-entend qu'ils vont te payer des frais de billets d'avion aller-retour et ils vont te trouver de petits fonds pour que tu puisses continuer ton concept de business en ligne. Donc, j'ai tout fait. Le peu que j'avais sur mon compte bancaire, je l'ai récupéré. Je n'avais rien dit même à madame à l'époque. Elle allait peut-être pas comprendre. Donc, j'ai pris ce montant-là. Je suis allé m'inscrire pour ce programme en ligne. Je suis allé à la banque, je leur ai fait un transfert à l'époque parce que les paiements via PayPal et consorts n'étaient pas possibles. Je leur ai fait un transfert bancaire. Une fois que j'ai fait ça, il fallait maintenant que je me paie le billet d'avion. Heureusement, l'entreprise avec laquelle j'avais travaillé dans les années 2016, on voyageait beaucoup, donc je connaissais une agence de voyage. Je me suis rapproché de cette agence-là pour payer le billet d'avion à crédit parce que j'étais sûr de mon projet, que le projet allait passer. Et si ça passait, c'est que les gens vont me rembourser mes frais de billet d'avion. Malheureusement, voilà, à la fin, voilà, c'est vrai que mon projet est passé, j'ai été sélectionné, mais ils ont réclamé qu'on leur donne le bout de papier, le dernier bout de papier qu'on appelle de la carte d'embarquement qui nous reste avant qu'on ne rentre dans l'avion. Moi, je l'avais plus, c'est quelque chose que je gagne pas souvent, je l'ai perdu à l'époque, donc du coup, j'ai pas été remboursé. Mais cette formation que j'ai suivie à l'époque m'a ouvert les yeux sur le potentiel qu'avait le business en ligne. On m'avait inscrit sur une plateforme à l'époque qu'on appelle Upwork, que j'avais, mais sur laquelle je ne m'investissais pas pour autant. Lors de cette formation, il y a un jeune participant qui gagnait bien sa vie sur cette plateforme-là. Je lui ai dit, mais il y a un frère qui m'a inscrit sur la plateforme. Je vois que ça marche quand même pour le frère, sauf que je ne me suis jamais intéressé à ça. Donc, dès mon retour de ce programme-là, je me suis concentré sur cette plateforme et c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'il y avait en termes de potentiel sur le business en ligne. Donc, en somme, si je devrais recommencer de zéro aujourd'hui et que j'ai environ 100 $, avec les 100 $, je dois aller m'acheter peut-être 5 livres différents qui parlent
2, comment se lancer, pourquoi pas dans le business en ligne parce que c'est en vogue, de l'intelligence artificielle et pour obtenir des résultats. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cet élément-là. Juste, on revient à cette finalité qui est, si tu n'as qu'un minimum, le premier élément dans lequel tu dois investir, c'est toi-même. Parce qu'il peut arriver qu'on t'arrache tout, mais on ne peut jamais t'arracher ce que tu es devenu ou ce que tu es. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cet élément. S'il t'a parlé, n'hésite pas. Voilà, je suis un peu essoufflé là parce que je viens de parler pendant 3 heures dans un webinaire. Et surtout, partage cette vidéo. Et sache simplement que tu es juste à un clic de devenir libre sur le plan financier.